Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore sur Disneyland Paris et j'ai décidé de vous parler de notre expérience au Castle Club, mais lors de notre surclassement dans la chambre la plus belle du parc, la suite de La Belle au Bois dormant. C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui donc de cette fabuleuse chambre qu'on a eu la chance d'avoir, que le Castle Club nous a ouvert pour nous, mais pas juste ouvert pour visiter. Ils nous l'ont offert. De nuit extraordinaire dans la suite de La Belle au Bois dormant. Alors, il y a les vlogs qui sont sortis, c'est d'ailleurs les premiers vlogs, j'ai dû le sentir. J'ai dû sentir qu'il allait avoir une expérience extraordinaire ce jour-là, parce que c'est 3 vidéos, je crois qu'il y en a 3. Ce sont les 3 premières vidéos que j'ai publiées sur YouTube, sur ma chaîne en tant que les vlogs de Ninou. C'est mes premières vidéos, mes premiers vlogs, je vous les mets là si vous n'avez pas déjà vu. Et donc c'est surclassement extraordinaire. Quand j'ai tourné le mois dernier la vidéo sur le service Disney Special Activity, j'ai retrouvé donc la boîte où il y avait tous les cadeaux qui nous avaient été offerts parce que j'avais fait appel donc au service. Et il y avait aussi ça. Ça c'est quoi? C'est le livret qui vous donne à l'entrée. Et dedans il y avait tout. Tout ce dont on s'est pas servi parce qu'il y avait les programmes, il y avait tout. Mais il y avait surtout ça. Quand j'ai retrouvé cette enveloppe dans laquelle il y avait les clés, c'est des cartes de la chambre, je me suis dit purée, c'est vrai qu'on a eu la chance de dormir là et je pense qu'on n'est pas beaucoup à avoir cette carte. Donc je me suis dit, j'en ai jamais vraiment parlé sur ma chaîne. J'en ai parlé dans les vlogs en montrant la chambre, mais j'ai jamais vraiment fait de vidéo où je vous expliquais par exemple comment j'avais pu réussir à avoir un tel surclassement et comment on avait vécu cette expérience. Donc c'est la vidéo d'aujourd'hui. Alors déjà pour commencer, comment j'ai fait pour avoir ce surclassement? Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai jamais réussi à avoir un autre surclassement aussi beau que celui-là. J'ai tout simplement rusé, ouais peut-être, mais en fait j'ai appelé énormément. Il faut savoir qu'au départ on devait aller uniquement au Disneyland Hotel et que Amélie m'a fait la surprise de rajouter et de monter de gamme et de passer directement au Castle Club. C'était un séjour qu'on avait prévu peut-être 6 mois auparavant. Et 1 mois ou 15 jours avant le séjour, Amélie elle a pété un plomb, elle a appelé et elle a dit écoutez, combien il faut rajouter pour être surclassé au Castle Club. On lui a dit il faut rajouter tant, je ne sais plus combien c'était. Puis c'était il y a 3 ans. Et Amélie elle a dit bon ben banco, ça fait 6 mois que le séjour il est payé. On peut se le payer donc allez. Donc elle m'a fait cette surprise là. Et à partir de ce moment là, je me suis dit bon, on avait pris une chambre oui, avec vue sur le château. Parce que vous avez 2 options, soit vue sur les jardins Fantasia et vue château. Et là je me suis dit bon allez, je vais mettre le paquet. On va au Castle Club, je vais essayer d'avoir peut-être une peluche, d'avoir un petit cadeau, d'avoir une petite attention dans la chambre, une petite surprise. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé régulièrement, pas tous les jours, mais j'ai dû appeler peut-être 4 fois en 15 jours. J'ai dû appeler 4 fois le service de réservation, le service des suites, pour faire des modifications sur ma réservation. J'ai rajouté la demi-pension, après j'ai fait des réservations de restaurants. J'ai appelé pour avoir des renseignements sur les horaires des parcs, les horaires d'ouverture et de fermeture, sur les spectacles, sur les rénovations qu'il y avait en cours. Voilà, j'appelais pour rien des fois, mais j'appelais pour me faire connaître. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, les gens devenaient un peu plus sympathiques. Et le dernier appel
que j'ai eu avec donc un opérateur de la ligne Suite, j'ai ouvertement demandé comment il fallait faire pour être surclassé. Voilà. Ça ne coûte rien, ça... J'ai osé et j'ai demandé. Et là donc la personne m'a répondu que les surclassements c'était vachement aléatoire, mais une chose qui marchait, c'était que l'opérateur en question avec qui j'étais en ligne mette une petite note sur mon dossier en mettant que c'était pour une occasion particulière, en mettant cette personne a été agréable, une note. Je ne sais pas du tout ce qu'ils mettent, mais il faut avoir une note sur le dossier et là potentiellement vous pouvez être surclassé. Mais ça ne veut pas dire que vous allez l'être parce que ça dépend aussi des disponibilités de surclassement. Nous on était déjà en Castle Club, donc un surclassement c'était forcément une suite. Il y a des suites Walt, il y a la suite la Fée Clochette, il y a la suite Cendrillon et la Belle au Bois dormant. En dehors de ces suites, il peut y avoir des attentions, donc des peluches, des cadeaux, des goodies dans la chambre. Donc moi j'ai posé la question. Et quand je lui ai dit qu'on venait à l'occasion de notre anniversaire de fiançailles, et comme il y avait eu un petit lien, mais de la sympathie entre nous qui s'était au fil des communications, il m'a mis cette note. Il m'a mis donc une note comme quoi on venait pour notre anniversaire de mariage ou de fiançailles. Et donc il a mis une note, je ne sais pas exactement ce qu'il a mis. Donc voilà uniquement ce que j'ai fait moi pour avoir ce surclassement. Ensuite donc, comme vous avez pu le voir dans les vlogs, on a fait notre journée, donc on est arrivé au parc, on a fait notre journée. Et au moment d'aller récupérer la chambre, à 15 h, on avait hâte évidemment. Et on s'était dit, bon, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Est-ce qu'on va avoir une surprise, un cadeau, un surclassement? Est-ce qu'on va avoir, vu qu'on savait qu'on avait une note sur notre dossier, on savait qu'on avait quelque chose. On est donc allé à la réception du Castle Club. On avait déjà laissé les bagages le matin. Et là, donc, le cast member du Castle Club qui nous dit, ben, venez, suivez-moi, je vous accompagne à votre chambre. Bon. Le Castle Club, c'est donc au Disneyland Hotel. Le Disneyland Hotel, c'est le premier et deuxième étage. Et le Castle Club, c'est le troisième et le quatrième étage. Voilà. La majorité des suites se situe au quatrième étage. Et la réception se situe au troisième étage. Et là, donc, le cast member, il nous dit, suivez-moi. On monte au quatrième étage pour votre chambre. Là, déjà, on se regarde avec Amélie. On se dit, à quatrième étage, c'est pas mal. Et donc on monte, on passe devant la suite de Cendrillon et on s'arrête devant la double porte de la suite de la Belle au Bois dormant. Et là il nous regarde et il nous dit, je sais plus exactement qu'est-ce qu'il nous dit. Je crois qu'il nous dit c'est votre chambre, ou il nous dit quelque chose comme ça. Et là je regarde Amélie, je vois qu'elle est pas bien. Et je regarde le cast member, je lui dis écoutez, si c'est une blague, c'est pas très marrant parce qu'elle va me péter. Je crois que j'ai dit vraiment quelque chose comme ça. Et là, il met la clé, il me dit c'est pas une blague, bienvenue dans votre chambre. Et là, il ouvre la chambre et on découvre cette suite qui est pour nous. Donc, il nous fait visiter. On est le plus calme possible. Il nous fait visiter le salon avec le piano, le canapé, la télé, la grande salle à manger pour 12 personnes avec la table magnifique. La petite cuisine, tout équipé avec cafetière, il y avait du thé, il y avait le frigo qui était plein de soda, tout ça à notre disposition gratuitement. Tout ce qui était payant, c'est ce qu'il y avait dans le minibar. Et il nous montre la chambre avec l'immense salle de bain, la baignoire balnéo, la douche. Je vous mets quelques photos en même temps là que je vous parle. Donc il nous montre tout ça, la visite dure une dizaine de minutes. Et quand il ferme la porte, alors là, c'était la folie. C'était la folie. On s'est mis à crier dans tous les sens. Il a dû fermer la porte, il a dû être mort de rire parce qu'il nous a entendu, c'est sûr. Et là, on courait partout, on savait plus où regarder, on savait plus quoi faire. C'était, on avait la chambre la plus prestigieuse de l'hôtel, la plus belle suite de Disneyland Paris. On y était pour 2 nuits.
Et en plus, c'était cette suite dans laquelle a dormi Michael Jackson. Autant vous dire que immédiatement, je me suis glissé sous le piano pour voir, pour vérifier s'il y avait vraiment l'autographe de Michael Jackson. Et oui, je l'ai vu, je l'ai même pris en photo. Et voilà quoi, c'était génial. J'ai appelé ma famille, mon frère, ma soeur, ma mère. On a fait des FaceTime pour montrer. Enfin bref, on est resté, je crois, 1 heure ou 1 heure et demie. On avait complètement oublié le parc. On avait oublié le parc parce que notre parc d'attraction à nous pour le moment, c'était cette suite de 180 mètres carrés qui est plus grande que notre maison. Et c'était irréel quoi. C'était vraiment irréel de dormir ici. La chambre elle est hors de prix, je crois qu'elle est à 7000 € la nuit. Je crois que j'en parle dans le vlog, mais il me semble que c'est ça, c'est 7000 € la nuit. On n'a pas payé ça du tout, sachant qu'on y est resté 2 nuits. C'était une dinguerie, c'était vraiment une dinguerie. Mais on n'a pas utilisé, voilà, c'est vraiment beaucoup trop grand pour nous. Il faut être honnête. Le salon, le piano, ben on n'y a pas touché, on ne joue pas de la musique, donc voilà, on n'y a pas touché. Le salon est beaucoup trop grand. La salle à manger, on s'en est pas servi ici. On s'en est servi parce qu'on a pris un room service un soir pour profiter un peu de la suite. Mais on était au bout tous les deux. On ne s'est évidemment pas étalé sur toute la table. La cuisine, on a fait 2-3 cafés, un thé ou quoi. Mais non. La chambre, on y a bien dormi. Mais je peux vous dire que la première nuit, ça a été bizarre. Quand on éteint la lumière de toute cette suite, qu'on se retrouve dans le noir, dans le lit, dans ce grand lit à baldaquin, on n'est pas chez nous, c'est vraiment très très grand. Honnêtement, la première nuit, on n'a pas très bien dormi parce que c'est trop grand et on n'était pas très bien. La deuxième nuit, ça allait mieux. Mais voilà, cette salle de bain est immense. Il y avait un coin coiffeuse pour Amélie pour se maquiller. Il y avait la salle de bain. Il y avait la baignoire balnéo, une douche, 2 toilettes et un dressing. Mais le mieux, c'était vraiment cette vue sur le parc, la meilleure vue sur le parc, sur le château. L'inconvénient qu'on avait, c'était que la gare de Main Street était en réhabilitation, donc on avait des échafaudages qui bloquaient un peu la vue. Mais c'est vraiment pour chipoter parce que franchement, on s'en foutait complètement en fait. Donc voilà, c'était vraiment super. J'ai fait toutes ces photos là et je voulais vous les partager avec vous parce que c'était vraiment un moment incroyable. C'est incroyable d'avoir eu la chance de dormir dans cette suite. Merci encore Disneyland Paris de nous avoir offert ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui a fait qu'on a eu cette chambre, mais on l'a eu. Voilà, c'est un concours de circonstances. On a demandé, on a eu une note sur notre réservation. Cette suite était libre. Donc je me suis dit aussi que du coup ça a peut-être libéré une chambre. Peut-être que les chambres standards du Castle Club étaient complets, qu'il n'y avait plus de chambres libres. Et que du coup ils se sont dit on va libérer une chambre, on va les mettre dans cette suite qui n'est pas occupée pour libérer cette chambre. Et du coup cette chambre on va la louer et ça nous fera un client de plus. Mais pourquoi nous, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Je sais pas, c'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre et je ne pourrai jamais répondre. Mais on y a dormi, on a dormi dans ce lit où Michael Jackson est allé, il s'est douché, il a marché. Michael Jackson et beaucoup d'autres je pense, il y a des Émirats, il y a des personnes qu'on ne connaît pas mais qui sont très fortunées. Et nous, nous on est des gens normaux qui travaillons, un ambulancier, infirmière, nous ne sommes pas des stars, nous ne sommes pas des célébrités, nous ne sommes pas des personnes riches. Mais on a eu la chance de séjourner dans cette chambre vraiment haut de gamme. Vraiment haut de gamme. Et c'était chouette. C'était chouette. Ça nous a rendu le séjour un peu plus magique. Oui. Mais jamais je ne paierai. Mais déjà je ne pourrai jamais me payer une chambre comme ça. Mais même si je pouvais, c'est pas. On l'a vécu, on a eu la chance voilà, de le vivre et on l'a vécu comme un cadeau parce que ça l'a été, donc ça nous a beaucoup touché. On l'a apprécié à sa juste valeur. Mais c'est pas ça qui fait que qu'on a passé un bon séjour. Ça a mis un plus, un gros plus.
ça nous a apporté de la magie, des étoiles plein les yeux, encore plus. Mais sans ça, on aurait quand même passé un très bon séjour. Mais j'avoue qu'on a été chanceux. On a été chanceux de pouvoir fouler le parquet de cette magnifique chambre de la Belle au Bois dormant. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette magnifique expérience qui est donc la suite de la Belle au Bois dormant. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance de la visiter, parce que je sais que quand vous séjournez au Castle Club, certains peuvent la visiter, il suffit de la demander, et si elle n'est pas occupée, ils vous la font visiter. Ils vous la faisaient visiter, je ne sais pas si c'est d'actualité encore, mais ça a déjà été fait. Ou si quelqu'un d'entre vous a eu la chance comme nous d'être surclassé ou a pu se payer donc une nuit dans cette chambre. C'est intéressant de savoir ce que vous avez vécu et ce que vous avez ressenti dans cette chambre. Vous avez forcément ressenti la même chose que nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur cette expérience. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à samedi prochain pour une vidéo. Bye bye les amis, bye.